Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de SPSS. L'objectif, c'est de vous montrer comment utiliser SPSS, que ce soit pour vos projets de recherche ou pour vos analyses de données. On va se concentrer sur trois points essentiels que vous pouvez faire avec SPSS. D'abord, je vais vous montrer comment définir une variable. Ensuite, comment saisir des données. Et enfin, comment analyser ces données. Lorsque vous ouvrez SPSS, vous avez cette interface utilisateur qui contient deux pages, affichage des données et affichage des variables. Affichage des variables, c'est pour définir les variables et affichage des données, c'est pour la saisie des données. Donc, on va commencer par l'affichage des variables parce que c'est la première chose à faire, c'est de définir les variables sur lesquelles on va travailler. Vous avez des colonnes et des lignes. Chaque ligne correspond à une variable et chaque variable a un nom, un type, une largeur, etc. Donc, je vais commencer par une variable, par définir ma première variable. Et je peux choisir n'importe quel nom. Par exemple, si j'ai des personnes, par exemple mes clients, je peux choisir la première variable comme nom. Le nom, ça va être ma première variable. Ça veut dire que le nom de mon client, ça peut être également le nom du répondant pour les chercheurs, par exemple. C'est c'est comme vous voulez. Mais la définition ou le choix du nom de ma variable doit euh, vérifier certaines conditions. Il y a des règles qui s'appliquent. Ça peut être, par exemple, euh, là, si je veux mettre, par exemple, deux noms, ça, en fait, SPSS ne l'accepte pas. Ça veut dire que le premier caractère du nom de ma variable ne peut pas être un chiffre. Et je ne peux pas mettre euh, des caractères spéciaux. Par exemple, si je mets nom slash, SPSS ne l'accepte pas. Vous voyez un message d'erreur qui s'affiche indiquant que le nom de la variable contient un caractère interdit. Je ne peux pas mettre non plus des espaces non répondant comme ça, par exemple. J'ai un message d'erreur. Donc, je peux mettre non répondant comme ça, non RIP. Alors ça, SPSS, elle l'accepte, mais dans les que ce soit si vous travaillez avec SPSS ou avec un autre logiciel, il est déconseillé de mettre des lettres avec accent. Donc, on travaille avec des lettres sans accent, comme ça. Non répondant, par exemple. Ces lettres, elles peuvent être en majuscule, comme elles peuvent être en minuscule. On peut mettre également des chiffres, mais le premier caractère doit être une lettre, mais je peux mettre par exemple non 01, par exemple. Voilà, donc si je veux que mon nom de ma variable soit plus parlant, et si je veux pas mettre par exemple tout simplement nom, je peux mettre comme ça, le nom, nom répondant. Je peux mettre comme ça. Vous voyez, je peux agrandir aussi ici pour voir le nom complet. Soit je mets comme ça, soit je mets euh, un tiret bas, underscore. Alors, donc,
On va laisser comme ça. Et quand je clique sur la touche Tab, vous voyez, la touche Tab, je passe à la deuxième colonne. Donc, on va définir le type de la variable. Alors, on sait que les noms, ce sont des, des variables de type chaîne. Chaîne, c'est tout simplement aussi du texte. Donc, c'est pas une variable numérique. Vous avez ici plusieurs types de variables numériques, chaîne ici. Vous avez aussi date, le format date. C'est important à savoir également parce qu'on va travailler, on travaille souvent avec ce type de variable, avec les dates. Donc ici, quand je clique sur chaîne, j'ai ici euh, caractère. Donc caractère, en fait, c'est tout simplement le nombre maximum de caractères que peut contenir une réponse. Donc le nom, ça peut être court, ça peut être long, donc on ne sait pas vraiment combien de caractères euh, dont on aura besoin. Donc ici, je vais mettre par exemple 30. OK. Et vous voyez ici la colonne largeur. En fait, c'est la largeur. Elle a été modifiée automatiquement. Vous voyez? Parce que j'avais mis 30, sachant que avant c'était 8. Donc, je passe à la colonne décimale. Les décimales, en fait, c'est tout simplement le nombre de caractères après la virgule. Donc, ici, on a une variable qualitative. Donc, elle n'est pas concernée par cette colonne de décimales. Les décimales, c'est pour les variables numériques. Alors, ici, l'étiquette, ça, c'est important. C'est important parce que ça permet de d'écrire la variable. Vous voyez ici, quand je mets nom, par exemple, comme nom de ma variable, c'est pas parlant. L'étiquette, ça permet de mettre une description qui va être euh, plus parlant, comme par exemple nom du répondant. Donc, ça va être compréhensible par n'importe qui. Vous voyez ici, je peux mettre des espaces, je peux mettre des caractères spéciaux. C'est pas important parce que il s'agit d'une colonne où je vais mettre tout simplement une description détaillée de ma variable. Alors, je passe à la colonne valeur. Valeur ici, en fait, c'est pour les variables catégorielles. Donc, lorsqu'en fait, je souhaite coder les catégories de ma variable, ici, j'aurai besoin de cette colonne de valeur. Mais comme les noms euh, des répondants, je ne peux pas les coder parce que tout simplement, il y en a plusieurs. Donc, c'est pas vraiment utile pour moi euh, de les coder. Donc, c'est pas concerné. Donc, c'est une variable qualitative, mais je peux pas définir en fait, je peux pas coder les valeurs. Voilà. Donc, je passe à la colonne suivante, c'est mon compte. Ici, c'est tout simplement, euh, quand je clique là-dessus, vous voyez, valeur mon compte, ça veut dire que est-ce que les réponses de cette variable, quand je vais saisir les données, est-ce que cette variable accepte ou pas des valeurs manquantes? Donc, je mets aucune valeur manquante n'est acceptée. Ici, la colonne colonne,
Ici, c'est le nombre maximum de caractères qui va s'afficher ici dans la page affichage des données. Donc, je vais mettre 30. Ici, la colonne alignement, vous voyez, c'est quand je vais saisir les données, est-ce que ça va être affiché à gauche, à droite ou au centre? Donc, je vais laisser comme ça. Alors, cette colonne mesure, c'est important. C'est très important. Alors, ici, j'ai deux options, ordinal, nominal. Donc, ordinal, c'est pour les variables catégorielles qui peuvent être ordonnées ou classées. Nominal, c'est pour les variables qualitatives distinctes, comme par exemple le payé. Ça, c'est une variable nominale parce qu'on ne peut pas classer les valeurs et dire que, euh, par exemple, un pilier X est supérieur au pilier Z. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est une variable nominale. On ne peut pas faire un classement sur cette variable. Et puis, j'ai la colonne rôle. Le rôle, ça, en fait, c'est pour des analyses avancées, comme par exemple les modèles prédictifs, les modèles statistiques prédictifs. Mais pour des analyses de base, on va l'ignorer. Donc, on va mettre tout simplement, on va laisser entrer par défaut, input en anglais, et je vais passer à la deuxième variable. La deuxième variable, ça va être par exemple le genre. Genre. Alors, ici, genre, je sais que les répondants, ils sont soit un homme, soit une femme. Donc, pour simplifier mon analyse statistique, euh, il est vraiment très bénéfique de coder les valeurs de cette variable. Je vais donner une valeur, par exemple 1. Je vais définir ici l'étiquette en et je clique sur Ajouter. Vous voyez, j'ai 1,00. Euh, donc, je vais définir ma deuxième valeur, c'est 2. Je mets ici femme, je clique sur Ajouter. Vous voyez. Et ça, après ça, je clique sur OK. Et je reviens ici pour la colonne de décimale. Je mets 0. OK. Alors, je reviens à la colonne valeur. Et vous voyez ici, je n'ai plus de virgule ici. Donc, c'est important pour l'analyse des données. Et puis, je clique sur OK. Alors, ici, j'ai en fait les valeurs qui sont représentées sous forme de chiffres. Donc, ma variable n'est plus sous forme du texte, mais il s'agit d'une variable numérique. OK? C'est pour ça que j'ai laissé ici numérique comme type de variable. Donc, l'étiquette, c'est tout simplement le genre du répondant. Mon camp, ben, je vais laisser aucun comme ça. Colonne, je vais mettre. Alors, déjà, je sais que le nombre de caractères, ben, je laisse comme ça, tout simplement 8. Je laisse ça. Alors, la mesure ici, je sais que c'est une variable qualitative, OK, qui est nominale. Parce que hommes et femmes, ce sont des valeurs distinctes. Je peux pas faire un classement là-dessus. Je peux pas. Ben, ça n'a pas de sens.
Donc, c'est une variable nominale. Et voilà. Et je passe à la troisième variable. La troisième variable, ça va être âge, par exemple. Alors, âge, je sais que c'est une variable numérique par défaut. C'est une variable continue. Une variable numérique continue, c'est tout simplement une variable euh, dont les valeurs peuvent être n'importe quelle valeur dans un intervalle. Ça veut dire que euh, euh, la variable peut prendre n'importe quelle valeur dans mon intervalle, y compris euh, les valeurs, ça peut être par exemple un entier, ça peut être, euh, je peux même mettre des virgules. Par exemple, quelqu'un qui a 20 ans et demi, je peux mettre 20,5. Vous voyez, donc, c'est une variable numérique. Ici, je peux mettre l'âge du répondant. Alors, les valeurs ici, je peux pas coder ces variables parce que j'en ai plusieurs. Mon camp, je laisse aucun. Alors, ici, alors, l'âge pour moi, si vous voulez laisser des décimales, vous pouvez le faire, mais pour moi, je vais mettre zéro. C'est mieux. Donc, voilà. La mesure, ça va être une échelle parce que c'est tout simplement une variable numérique continue. Donc, la mesure correspondance, ça va être échelle. Et voilà. Voilà pour ma troisième variable. Là, je passe à définir une quatrième variable. Et cette fois-ci, ce sera sous forme de question. Je peux dire par exemple, est-ce que vous utilisez les transports publics? Ça, c'est une variable. Donc, une variable à choix multiple. Je vais avoir par exemple deux réponses possibles, soit oui, soit non. OK? Et vous avez vu ici, lorsque j'ai renseigné ma question, là, SPSS m'affiche les autres champs par défaut. Donc, vous voyez ici, par exemple, le nom de ma variable, c'est var 00002. Donc là, je peux modifier le nom. Je peux mettre quelque chose de plus parlant, transport public, par exemple. Alors, euh, je renseigne mes valeurs parce qu'il s'agit d'une variable catégorielle qui a deux réponses possibles. Donc, ça va être soit oui, soit non. Généralement, dans l'analyse des données, si vous travaillez avec SPSS ou autre logiciel, il est conseillé d'associer le chiffre zéro à la réponse non et le chiffre un à la réponse oui. Vous voyez ici, j'ai des virgules. Donc, il faut supprimer les virgules. Pour cela, je modifie la colonne décimale. Je mets zéro. Je reviens à la colonne valeur. Vous voyez ici, maintenant j'ai 0 et 1. Je clique sur OK. Ce qui m'intéresse également, c'est la colonne mesure. Alors, je sais qu'il s'agit d'une variable catégorielle, mais j'ai codé les valeurs. Donc, c'est pour cela que j'ai laissé numérique ici comme type. Et là, je dois choisir soit ordinal, soit nominal. Donc, les valeurs, elles, elles sont distinctes. Je ne peux pas mettre un classement, par exemple, et dire que oui est supérieur à non ou
vice-versa. Donc, il s'agit d'une variable nominale. Voilà. Donc, ici, j'ai quatre variables. Là, je vais passer à la page relative à l'affichage des données. Vous voyez ici, par défaut, SPSS m'affiche euh, mes variables ici dans la première ligne. Et vous voyez ici, la page affichage des données, c'est exactement la même chose qu'une feuille euh, Excel. Vous avez des colonnes et des lignes. Chaque colonne correspond à une variable, un champ. Une variable, ça veut dire un champ. Et chaque ligne correspond à une observation ou c'est ce qu'on appelle également un enregistrement. Donc ici, je peux commencer à saisir mes données. Je peux mettre par exemple un nom de quelqu'un, je ne sais pas, X par exemple. Je peux choisir le genre. Est-ce que c'est une femme ou un homme? Je peux mettre tout simplement un pour homme. Et si je clique sur ce bouton, vous voyez, ça m'affiche homme. Si je mets 2 et je clique ici, ça m'affiche femme. Donc, euh, pour l'âge, je mets n'importe quoi. Et pour transport public, je mets soit un, soit zéro. Donc, si je mets zéro, ça m'affiche non. Si je mets un, ça m'affiche oui. Voilà. Donc, je renseigne un ensemble de données et je reviens vers vous. Alors, j'ai renseigné un ensemble de données. J'ai 30 observations. Maintenant, je peux passer à la partie analyse. Je vais faire une analyse statistique de base pour chaque variable. Les variables concernées ici, ça va être genre, âge, transport public. Je sais que genre et transport public, ce sont des variables catégorielles. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de calculer les fréquences. Alors, genre, par exemple, je sais que les réponses, ça va être euh, soit homme, soit femme. Donc, je pourrais être intéressé par le pourcentage d'hommes et le pourcentage de femmes que j'ai. Idem pour transport public, je vais calculer le pourcentage de réponses de type oui et le pourcentage de réponses de type non. Pour cela, je vais cliquer sur Analyse, Statistiques descriptives, Effectif. Vous voyez ici, j'ai l'ensemble de mes variables. Je vais choisir la première variable concernée, genre. Je clique sur la touche contrôle pour choisir une deuxième variable, transport public. Je fais glisser les deux variables concernées vers la droite. Soit je fais glisser les variables ou je clique sur ce bouton ou encore je peux double-cliquer sur chaque variable. Je vais cliquer sur diagramme. Le diagramme à choisir ici, ce sera soit le diagramme en bâton, soit le diagramme en secteur. Pour moi, je recommande le diagramme en bâton, c'est plus lisible. Je vais choisir les valeurs en diagramme, ce sera soit en effectif, soit en pourcentage. Ici, c'est l'axe Y. En pourcentage, c'est plus parlant. Poursuivre, OK. Voilà mes résultats. J'ai un petit tableau de statistiques. N ici, c'est le nombre d'observations. Donc, j'ai 30 observations valides et 0 observation manquante pour les deux variables. Puis, j'ai un tableau de fréquence. Pour la première variable, genre, j'ai euh, j'ai 21 hommes, 9 femmes, ce qui correspond à 70% d'hommes et 30% de femmes. Pour la variable transport public, j'ai 13 réponses de type non, ce qui correspond à un pourcentage de 43,3%, et j'ai 17 réponses de type oui,
ce qui correspond à un pourcentage de 56,7%. Le diagramme, vous voyez bien pour la variable genre, le pourcentage d'hommes est bien plus élevé que le pourcentage de femmes. Donc, le pourcentage d'hommes, ça dépasse 60%, donc c'est 70%. Et le pourcentage de femmes, c'est entre 20 et 40, donc c'est 30%. Pour ce qui concerne la variable transport public, vous voyez bien que la proportion de réponse oui est bien plus élevée que la proportion de réponse non. La variable âge, c'est une variable numérique continue. On a plusieurs réponses différentes, donc c'est pas vraiment très intéressant pour nous de chercher à calculer la fréquence de chaque réponse. C'est-à-dire, on va pas calculer combien en pourcentage de personnes ayant, par exemple, 25 ans, parce qu'on aura plusieurs pourcentages et c'est pas vraiment intéressant pour une analyse statistique. Donc, ce qu'on va chercher ici pour une variable numérique continue, c'est les statistiques descriptives comme la moyenne, l'âge maximum, l'âge minimum, l'écart type, etc. Donc, je vais aller cliquer sur Analyse, statistiques descriptives, effectives. Alors, je choisis la variable concernée âge. Je vais aller sur Statistiques. Vous voyez ici, je vais cliquer sur la moyenne, la médiane aussi, l'écart type, le minimum, le maximum, poursuivre. Le diagramme, ici, je vais cliquer sur l'histogramme. Pour les variables continues, euh, on choisit les histogrammes. Je vais afficher aussi la courbe gaussienne, c'est la distribution normale. Je vais cliquer sur poursuivre. Ici, vous avez affiché les tableaux d'effectifs. Si vous voulez l'afficher, vous laissez comme ça. Si vous voulez pas l'afficher, vous pouvez tout simplement décocher ce bouton. Donc, moi, je vais afficher ce tableau. Voilà mes résultats pour la variable âge. Vous voyez bien que le premier tableau de statistiques m'affiche l'âge moyen, c'est 33. La médiane, c'est 28. L'écart type, c'est 15. L'âge minimum, c'est 17 ans. Le maximum, c'est 81. Pour le tableau d'effectifs, vous l'avez ici. Vous voyez, j'ai une seule personne qui a 17 ans, une seule personne qui a 18 ans, deux personnes qui ont 19 ans, et ainsi de suite. Ici, l'histogramme, vous avez en fait l'histogramme et vous avez aussi la courbe gaussienne.